Mais si, ça marche, regarde. Vous êtes donc près, euh, pas loin. Vous entendez au loin ce ronronnement. Il est encore assez loin. Et... Mais vous, euh, Sancho, pas Sancho, euh, Shelby et Saul, que faites-vous? Est-ce que vous restez observé ou est-ce que vous faites quelque chose? Ouais, non, là, de toute façon, moi, je suis trop loin de l'action Vous préférez pour essayer rester de faire à bonne quelque chose. distance, Donc, c'est ça? ouais, Et ouais. d'accord. Je vais regarder comment ça se passe. Saul. Moi, j'aimerais bien m'éloigner des rats, mais pour avoir en vue quand même leurs actions. Oui, donc pareil, donc tu restes un peu en arrière et tu veux voir en fait le champ de bataille, quoi. Ouais, mais je les suis quand même. Bah là, ils se sont arrêtés, hein. Ah, d'accord. Non, bah alors du coup, oui, je reste pas loin de William. Là, Ma eux, ils se sont référence. mis encore un peu en fait hors de vue et du de l'hôtel. Mais voilà, parce qu'après, en fait, après la zone, elle est relativement dégagée en fait. Je prends un poste d'observation. Est-ce que je peux grimper dans un arbre? Ouais, sortir popcorn aussi. Super. Enfin, en tout cas, les pommes de pin. Avec ton Euh, arbalète ou sans ton arbalète? Je lâche jamais mon ah, arbalète. c'est autre chose. Est-ce que tu veux un poste? Elle m'a demandé un poste observation. Elle m'a demandé un poste sniper sur une personne en particulier. De ton côté, mon cher, de votre côté, le véhicule ronronne. Vous, vous commencez à avancer. Et donc, tu as pris la poste de pilotage, Sancho, tandis que à l'arrière, avec vos compagnons droits, se tient Ida. À l'arrière en plus. Ah bah oui. Ah, Ah, il y a t'as vu le que de la véhicule? choix, hein. On rentre pas à ça. Déjà, vous êtes un. Faut vous imaginer, hein, vous êtes accroché euh, tant bien que mal, hein. C'est. Tant bien que mal, c'est le mot. c'est- Et au poste de pilotage, il y a Sancho qui prend déjà beaucoup de place et Gadget qui tient tant bien que mal à l'intérieur aussi. Et derrière, elle est avec 5 rats, du coup, Ida. Ben, faut pas vous dire que vous êtes tous à l'arrière en fait. À l'arrière, Ah oui, c'est il y a- d'accord, et- accroché. il y Accroché. en a, il y en a qui sont accrochés aussi sur le côté. Il y en a deux, un à droite, un à gauche en fait, accrochés sur le côté. Il y en a un qui est presque sur le toit avec un arc ou plutôt avec une arbalète. Euh, et, euh, et toi, Ida, t'es avec donc trois rats à l'arrière, mais les autres sont autour de l'habitacle et accrochés. Ouais. Eh ben écoute, moi je vais jouer la montre jusqu'à quasiment arriver à la zone découverte, mais avant d'arriver en zone découverte, je vais mettre un grand coup de manette pour le coup, pas de volant, et je vais en profiter pour envoyer un violent coup de pied à Gadget pour tenter de le sortir quoi du truc. D'accord, tu vas me faire donc un test De traîtrise, hein, oui, tout à fait. de corps à corps, Bah du coup, je vais faire la combat. même chose. Je vais faire la même chose moi de mon côté, avec le type à l'arbalète là qui se tient visiblement sur la cabine. Dès que je vois que le véhicule il change de route, je lui balance un grand coup de pied là pour l'éjecter du véhicule. Alors par contre, autant que euh, déjà ça va de côté de Sancho, ça va surprendre forcément Gadget euh, et les autres, autant que toi, ceux qui sont autour de toi vont clairement te voir. Je te préviens. Ida, si tu attrapes celui qui est sur le toit, euh, à moitié sur le toit avec l'arbalète, et que tu le pousses, Mais ça se trouve, ça ceux- va décrocher du monde, là, ma manœuvre, non? les trois autres, bah là, là pour l'instant,
tu donnes un grand coup de pied à Gadget. Il dégage. Ou pas, on va voir. Je Moi, pense. j'attends qu'il manœuvre, moi. D'accord, c'est lors de la manœuvre. Ah oui, lors Alors, de la manœuvre. Ouais. lors de la manœuvre, si tu veux bousculer des gens, le plus facile, c'est l'un des trois qui est avec toi sur l'arrière. Tu peux essayer celui ok. sur le toit, mais Non, non, mais d'accord. Ok, si c'est l'un des plus pratiques. je sais même pas pourquoi je lance les dés de Gadget. Mais Ah, il peut faire exé. il va forcer. Alors, Il a pas chance clairement, de tomber. tu lui fais. Alors, en plus, il a forcé. Donc, alors, avec le deuxième dé, t'as la possibilité de choisir je le pousse où je veux. Donc, tu le pousses hors du véhicule. Et lors de la chute, en plus, il ne se relèvera pas. sous les chenilles. Et il se relèvera pas parce qu'il s'étale. Peut-être pas mort, hein, mais au moins gravement inconscient. Rentre au château quand tu te réveilles. Et là, je vais me faire défoncer par tous les autres. Voilà. Ah, tu fais sa blessure et tout. Il va jusqu'au Ouais, bout. et là, il aura qu'une cheville foulée. Ah, ça va. Bon, remarque, à Et 20 il tombe au km/h. sol, mais voilà. Donc il a 0 de vigueur. Et il tombe au sol. Et voilà. Et donc après, tu veux essayer de donner un grand coup pour faire tomber, c'est ça? Ouais, c'était l'idée, c'était concomitant, mais on peut le faire en 2 fois, ouais, de Bon, on va tourner plutôt le faire brusquement pour... même si c'est pratiquement ensemble. Et dès que tu as éjecté Gadget, tu donnes un grand coup. Ça va être un test de déplacement. Ça va être moins glorieux. Ah oui, Désolé. le pilotage, c'est marqué dans le livre, c'est du déplacement. Il y a quand même pas mal de dés. Ouais, désolé. Ah, tu pilotes, en fait, tu remarques que c'est que ben ça tourne pas autant que tu l'espérais en fait. Euh, Rayon de braquage n'est pas énorme. Et les rats, en tout cas, même si tu dévis, hein, et les rats se tiennent et ils voient Gadget qui est Gadget est éjecté. tombé, allez le chercher. Euh, Et Ida, que fais-tu, toi? J'aimerais voir quand même comment ils se comportent en fait les autres rats. Est-ce qu'ils sautent tout de suite sur la cabine ou est-ce qu'ils sont en Claire, incompréhension aussi? tu vois, donc t'attends de savoir leur réaction. Donc tu vas me faire un test d'observation. Ça va me permettre de voir ton temps de réaction. Si t'as Ouais. Alors en fait, la réaction, effectivement, elle est simple. T'as deux rats qui te saisissent, alors que les autres, enfin surtout ceux qui sont sur le côté, tu les vois qui prennent leurs armes et qui se préparent à rentrer à l'intérieur. Parce que clairement, le coup, il est tombé. En fait, ils étaient déjà de base méfiants envers vous. Et, et bizarrement. Et la situation actuelle, en plus, voilà quoi. Laurent autant amène un chien à bord et puis hop, ça commence à mal tourner. Donc là, il pense vraiment à raison, à une traîtrise et en tout cas, ils sont en train de réagir. Euh, Ah, je me débat moi, hein. Pas me laisser faire. Normalement, oui, tu as donc vous allez. Ceci est un. Ceci est Ida qui n'a pas d'avatar. je sais, j'en trouverai un. Et n'empêche, si j'arrive à survivre à tout ce bordel, ça permettra de trouver un nom de résistant. Yes, Rat Killer. Ou Rat Savior. Ouais. Voilà, mieux. Je t'invite à lancer votre initiative. Maintenant. J'ai une question. Oui. Est-ce que le chasse-neige est un appareil électronique? Électronique. C'est ce qu'il y a de l'électronique dedans.
Il va tirer à l'EMP sur les chasse-neige, c'est bon. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il y a de l'électronique dedans? Pas particulièrement. Tirer sur les tractopelles à l'EMP, tu peux essayer. Ça va. Il y a bien une batterie pour le faire. Ça quand va même, griller, ça va griller l'autoradio. Bah là, il y a non, la c'est un moteur c'est un moteur à explosion. Sa batterie, elle sert à démarrer. Il y a peut-être de l'électronique, hein, si Mais c'est un si modèle tu veux, avec des si tu veux capteurs. tirer avec le fusil IEM dessus, ça pourra éventuellement faire des dégâts. Mais si c'est ça ton idée. Oui, bien sûr. En plus, Mais ça toi, touche pas les tu vois pas le tissus véhicule organiques. pour l'instant. Non, je sais, mais je prépare des éventualités. D'accord. Oui, alors par contre, chez Simrek, quand même, les dégâts seront beaucoup moindres, hein. Euh, Parce que c'est pas. Les dégâts amoindris, mais tu feras quand même des dommages avec. Donc tu feras. Je suis pas sûr que ce soit même intéressant finalement. Euh, Donc les rats pénètrent à l'intérieur. Enfin, essaye. Il y en a un qui va essayer de t'attaquer, mon cher Sancho. Essaye de te saisir, parce que eux, l'avantage, eux, c'est ils veulent avoir accès au poste de pilotage. Yes. Il arrive à te saisir, justement. Il te tient. Il s'agrippe à toi. Je peux me défendre ou pas? Tu vas pouvoir te défendre de la même manière que va faire ma chère Ida. Faut que tu fasses un test de... Alors attendez, j'ai oublié. Je sais plus si c'est un test de force Des ou un combats. test de combat. C'est un test de combat. T'es sûr? Bah c'est un test de combat. Vas-y, va pour un test de combat. Entre temps, je vais vérifier. C'est Ida qui le fait ou c'est moi, du coup? Bah d'abord Ida, parce que Ida, vu qu'elle a raté Ah, son observation. Si c'est un test de défense, c'est le combat, il me semble. Alors, Mais vas-y, action, vas-y. manœuvre, Parce que portée, les déplacement, données sont pas du tout les mêmes entre les deux, c'est pour ça que j'attends que tu me dises. combat rapproché, attaque de lutte. Non, c'est pas attaque de lutte, ça sera après. On va l'appeler Mario Kart, l'épisode 1. Un test de combat, ouais. Tu dois réussir un test de combat pour te libérer. Allez, donne-moi des 6 là. Voilà. Oh, c'est bien ça. Donc, tu arrives à te libérer. Tu dois faire de même, mon cher Sancho. J'ai pas un bonus avec le deuxième 6? Ou ça ne sert à rien lors d'une défense? Ça sert à rien, il faut juste que tu réussisses pour te libérer. Ok. Ah, j'ai fait pareil qu'eux. Très bien. Sur les rats qui te tenaient, parce que t'attaques pas tous en même temps, il faudrait bien la situation qu'elle est pas facile, il n'y a pas de place. Là, t'avais un rat qui te tenait, tu le repousses sans chaud. Il va un autre de l'autre côté quand il voit que tu repousses son camarade, il vient te tenter de te planter un couteau. Il te fait un point de dégâts, sauf si tu alors tu peux utiliser ton armure Alors, je peux me défendre ou plein de fois. tu peux te défendre. Tu peux te défendre plein de fois. Ouais, parce que j'ai posture défensive. Mais une fois par attaque seulement. Donc tu peux te défendre. Heureusement qu'il précise ça, parce que tu peux te défendre plusieurs fois par attaque. C'est con. Bon, je sais pas ce que c'est posture défensive, dis-moi. C'est un talent qui fait quoi? Vous avez maîtrisé l'art permettant de se défendre contre plusieurs ennemis en même temps, en vous positionnant pour les empêcher de bénéficier de l'avantage du nombre. Vous pouvez vous défendre contre les attaques de corps à corps autant de fois que vous le souhaitez par tour, mais une fois par attaque seulement. Vous perdez toutefois votre attaque. Donc je peux pas attaquer comme c'est normal, hein, comme le... Si tu fais ça, oui. Donc à toi de choisir. Est-ce que tu perds ton attaque? Ouais, moi mon but c'est d'essayer de planter le véhicule à mon tour, donc je vais me prendre un point de dégâts, je vais utiliser ma mutation pour le... Je peux utiliser ma D'accord. mutation Donc, pour oui, le... oui, bien sûr. Tu lances un dé. Ah mais j'ai l'armure avant, ça sert à rien. T'as peut-être. l'armure. Alors j'ai 4 d'armure pour l'instant, donc je lance à armure. T'as rien lancé là.
Ah si. Eh ben, ton armure te protège. Ida, il y en a un pareil qui essaye de te planter, alors que tu as repoussé les deux autres. Il y en a un qui essaye de te planter, mais il rate. Euh, Donc Ida, tu peux agir. Là, mon but, c'est d'en expulser un du véhicule. Ouais. Parce que j'en ai combien sur moi là? J'ai du mal à suivre. Bah, le il y en compte. a J'en ai trois deux. autour de toi en fait. Il y en a trois un peu autour Ah! de toi. Alors, ouais, donc Mais il faut dégrossir un peu ça. ouais, voilà. Il te faut deux succès. Si tu as deux succès, tu pourras pousser l'un des rats à l'extérieur. Si tu as trois succès, c'est mieux. Si tu fais que un succès, bah tu le blesseras, mais il ne tombera pas. Vas-y, je t'invite à faire un test de combat. On considère que c'est à main nue du coup. Ah bah, libre à toi d'utiliser une arme si tu veux. Tu peux sortir ton arme et attaquer avec une arme. Non, mais je pense que dans l'action, là, je vais plutôt essayer. C'est plus logique que j'essaye de le pousser après qu'il m'ait saisi sans forcément sortir un coup. Ben, c'est libre de sortir une arme. Hein. Tu peux sortir une arme et attaquer. Ça, y a pas de souci. Après, ça te permet d'avoir des mais ça le bonus fera, d'équipement. ça le fera pas tomber du, ça le fera Si, pas tomber si du tu fais véhicule. deux succès, si. Si. Ah oui, bah alors écoute, allez, c'est pas. Si, bien sûr. Mais c'est toujours deux succès. Pas un. Trois succès. Donc, avec trois succès, vu la situation, je t'accorde que tu peux en faire tomber deux, en fait. Eh bah écoute, les deux qui m'avaient C'est-à-dire maintenu. que, en fait, t'en blesses un, en fait, et tu le percutes, ça, vu que vous êtes dans un espace très réduit, en repoussant, vu que tu peux repousser où tu veux l'un des cibles, tu vas le repousser vers un autre et ils vont tomber tous les deux. Bah je valide ce choix, c'est très bien. Et en plus, tu lui fais deux. Donc il tombe à l'envers, ça en roulé boulet derrière toi. Euh, Ça fait que il y a beaucoup moins de monde avec tout ça, ils sont plus que trois rats. Il en reste un avec toi derrière. Celui qui avait l'arbalète, qui se tourne vers toi. Et les deux qui sont contre. Comment qui sont contre Sancho. Il va rouler Heisenberg. Sancho, que fais-tu? Je vais mettre un coup de tête tout en maintenant les commandes du véhicule, malgré les coups de couteau. Je balance un énorme coup de front sur un des rats pour qu'il sorte du véhicule, quoi, qu'il soit éjecté aussi, pareil. Hein, c'est le but, quoi. Et bien sûr, je maintiens le véhicule pas vers le clan des chiens. Donc ça peut-être ça me prend mon action. C'est à toi de dire. Avec le véhicule, tu veux faire quoi exactement? Tu veux Moi, détourner avec le véhicule, sa direction? exactement. Je veux pas qu'on aille vers les chiens, quoi. Là maintenant, c'est fini. Moi, je m'éloigne des chiens. D'accord. Tu peux le faire. Je comprendrais que Tout- tu me tout dises ce que ce soit une action. Non, c'est pas une action. Tu peux le faire en essayant de te débattre. Mais par contre, tu vas avoir un malus sur ton jet d'attaque. Tu vas avoir un malus de D'accord. -1. Parce que après, il est quand même super près aussi, ton adversaire. Là, vous êtes. Voilà. Donc Vous combat êtes- avec -1. Ouais. Et par contre, tu l'amènes pas, le véhicule, pas sur un lieu en particulier, mais en gros, je veux dire, tu tournes le volant et il part sur la droite, quoi. Oui, c'est ça. Je veux pour l'instant, je veux pas l'amener à un lieu particulier. Je pense que je suis même pas capable, mais je veux juste qu'on aille pas vers les chiens, quoi. Voilà. D'accord. Ça, Par contre, toi, il n'y a pas d'arme. Forcément. Non, pas d'arme. Très bien. Donc, toi, tu pourras pas en éjecter deux. Par contre, c'est suffisant pour lui donner un vieux. Parce qu'il y en a un que d'un seul côté, en fait. Mais par contre, ça va être suffisant pour lui donner un violent coup de tête. Bang, peut-être par réflexe tout bête, tu sais, il met ses mains à son visage où tu l'as frappé, mais c'est deux mains en fait. Et il se retrouve à plus vraiment s'accrocher, et puis t'as juste à lui donner un gros coup de coude, et puis il se retrouve à éjecter. Et pareil, il tombe. À eux. Il y en a un qui, de l'autre côté, qui va attaquer Heisenberg. Oh, il est motivé.
Il touche. Fait 2 de dégâts. Que fais-tu? Bah écoute, je peux utiliser mon armure encore. Ah bah oui. L'armure, c'est à chaque fois. Non, là, ça sera pas suffisant. Et ben, je peux enlever un dégât avec ma mutation, mais je prends l'autre. Bam. D'accord. Donc, tu perds, voilà, avec ta mutation. Je lançais un petit dé pour la mutation. C'est ça, j'attends. Ça y est, j'ai lancé, je crois. Dans la foulée, je l'ai fait. Tu vas perdre 2 points de dégâts. Si tu as une armure, ma chère Ida, tu peux agir Non, mais aussi. moi, je n'ai rien du tout, moi. Je suis nu. Nu comme un Nu de verre. chez nu. Et tu Rien vas du tout. lâcher Par ton contre, arme. Je voulais utiliser ma fourrure pour diminuer les dégâts. Alors justement, je regardais comment ça fonctionnait. C'est comme moi, je pense. C'est comme toi, hein. C'est Heisenberg, c'est fourrure que t'as. Ah non, c'est énorme, moi, que j'ai. Toi, c'est énorme. Peut-être pas pareil. Fourrure. Vous Fourrure. pouvez également dépenser 1 PB lorsque vous subissez des dégâts issus d'une attaque extérieure, mais pas lorsque vous forcez les jets. Les dégâts diminuent de 1 point. Vous pouvez pas dépenser plus de 1 PB pour réduire les dégâts. Donc je suis obligé de Donc tu dépenser peux 1 pour utiliser réduire de un 1. point et tu perdras que 1 point de blessure. Et par contre, comme je l'ai dit, tu lâcheras ton arme. Que tu... Voilà, qui tombe au sol pour l'instant. Je jette Alors quand que même le dé qui va faire 1 quand même, parce qu'il faut bien faire 1 à un moment donné. Et c'est à toi après d'attaquer. Oui, tu jettes le dé pour qu'il va faire 1. Et non. Tu retires, tu enlèves bien sûr un point de bestialité. Je retire 1 point de dégâts. Et bah du coup je vais l'attaquer à Manu. Parce que attends, Ah, Manu. je peux ramasser mon arme et l'attaquer. Puisqu'on est au corps à corps déjà. Non. Non. C'est en fait, si tu ramasses ton arme, ça va être ton action. Ah bah non, bah du coup je l'attaque à Manu. C'est ça l'intérêt de faire lâcher l'arme. Hein. Autrement, pas trop facile. Je sais plus, il y a une Vas-y. catégorie Manu dans les armes? Non, c'est t'attaques. C'est juste Non, combat. combat. T'attaques, combat, quoi. C'est tout. Y a pas de catégorie main nue. Avec une pierre. Non, t'as pas de pierre sous la main. Tu vas lui faire 1 de dégâts. Donc tu le frappes. Et à Heisenberg d'agir. Et ben moi, j'utilise le fait d'avoir 4 mains préhensibles. Je passe les pieds, je passe un pied pour diriger le véhicule pendant que je lui mets un énorme tatane avec ma main à ce rat qui se décide pas à lâcher l'affaire. Je veux pas que vous mouriez comme des cons, imbéciles. Ça sera toujours la même chose. Avec -1 et tu peux attaquer. Il dit ça et quand il le frappe, le rat passe sous les chenilles. Oh là, je suis en feu. Heisenberg, il est jamais plus à l'aise que sur Ah. un tractopelle. Là, tu peux me décrire comment tu éjectes ce rat de ton véhicule. Je pense que j'en ai marre. On essaye qu'il se batte pas. Je l'attrape par le cou, comme ça, je le secoue comme un prunier. Au bout d'un moment, de dépit, je te lâche. Va crever. Et il se fracasse dans un buisson d'épineux, comme ça. Très Tabaïda. bien. Il en reste un derrière. Fais tes mouvements. Fais tes mouvements, c'est ça que t'as dit? De gauche à droite. Fais le chanceler. Je peux essayer, mais ça, je suis nul, par contre. Tu t'en fous si tu portes le truc. C'est l'objectif. C'est vrai. J'avais oublié un dé. Mais il t'attaque. Et à moins que tu... Voilà. Donc il t'attaque. Il est Il te fourrure. refait 2 points de vie. De vigueur. Écoute, je vais relancer un dé pour la fourrure. Tu réutilises la fourrure, donc tu perds que 1 dé. Attends, je vérifie quand même si c'est bien autorisé. Oui. Une Peut-être fois qu'il y par a tour, il n'y a pas de souci. une fois par tour. Bah là, pour l'instant, ce tour-là, je considère qu'il se rend pas trop compte, en fait, qu'il a... Voilà, mal je le barré. savais. Fallait qu'il arrive. Ah, Elle va hurler. Elle va hurler. Ah ouh. Il faut en lancer un deuxième. c'est ça. Et là, je refais un 1.
Parce qu'il faut bien, il y a eu Deux. trop de 6. Ah, ça me dit quelque chose de... Ça me parle. Tu vas peut-être être Il me semble qu'on muet. l'a déjà eu. Non, c'est pas ça. Tu attaques Si, le c'est peut-être premier ça. singe qui rentre dans ton champ de vision. Parler qu'avec des grognements. Heisenberg, que fais-tu? Tu peux effectivement. Bah moi je suis, Ida me dit ça, évidemment j'obtempère, j'ai plus d'ennemis, je tente de manœuvrer les manettes pour que Tu vas le me faire un truc fasse des test zigzags. de déplacement. Oh là là, mais il a pris en main les véhicules. Je drop le mic en même temps. Oh là là, mais on va rentrer avec. On va pas le détruire, on va le garder. Ah, bah, j'ai tenté de forcer, mais euh, il était sur Ida, il tentait de le- la poignarder. Et, Clairement. et d'un coup, il se fait éjecter. Une branche d'arbre un peu basse. Et, et, il roule dans l'herbe, vous l'entendez crier derrière vous. Euh, donc, euh, donc C'est toi, quoi tu mon te deux recroquevilles, ma chère Ida. Euh, Tu te recroquevilles dans un coin. Tu te préparais presque à fuir, mais vu que le rat se fait éjecter, tu t'agrippes et tu restes immobile, presque terrorisé. T'as les poils qui se dressent sur ta nuque. T'es là et tu te mets de la main au coin, à l'arrière, on va dire le plus abrité et le plus près de l'habitacle et le plus loin du bord, t'es vraiment au milieu comme ça. Et, et tu restes immobile, à savoir que tu seras incapable de parler et d'utiliser euh, utiliser des outils. Ah merde. Euh, donc en fait, t'as le 2, c'est que tu fais en même temps le 3 et 4. C'est que tu perds temporairement la capacité d'élaborer des pensées cohérentes et logiques. Tu perds l'usage de la parole. Et également, voilà, également l'usage d'utiliser des outils pendant un des 6 jours. Tu me lances un des Enfin, des 6. 6. Ça sera pendant 4 jours. De toute façon on va être en prison là bientôt, donc t'en fais Voilà. pas. Donc toi, tu restes immobile comme ça, comme un chien ou plutôt un loup apeuré de ton côté. Heisenberg, que fais-tu avec ce véhicule finalement? Bah alors moi je vois qu'Ida répond plus, bah du coup je vais aller je l'éloigne de chez les chiens et je vais tenter de le cacher. Le son, le son du véhicule s'éloigne. Shelby et Saul, vous l'entendez s'éloigner. Il y a comme un murmure de doute qui envahit les rats qui sont non loin de vous, un peu devant vous. Est-ce que vous faites quelque chose? Ou est-ce que vous restez observé? Je suis dans un arbre du coup ou pas? Oui, t'es dans un arbre. Je Tu m'as suis- dit que tu montais dans un arbre. T'es dans un arbre. Ok. Et les rats font rien du coup, pour Alors, l'instant. pas pour l'instant. Vous entendez tout juste le véhicule là qui, au lieu de s'approcher, le son que vous entendiez s'éloigne. Et forcément, de la même manière que vous le remarquez, et, certains rats l'entendent. Donc, que faites-vous? Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous ne faites rien? Bah, si, ou je vais, je vais essayer de, ouais, je vais m'avancer vers les rats, tout en criant, le plan est un échec! Retraite! Retraite! Très bien. Tu vas me faire un test de domination. Alors que tu cries ça. Alors tu as un bonus, pardon. Tu as un bonus de plus 2.
Quand même, la situation est quand même bien pourrie. Ah, j'ai été kické, je reviens. T'as contrarié. Tu les as pas? Si. Ah. Si. Ok. J'ai reçu ton désaccord. Excusez-moi, hein, je relis un truc. Vu que c'est un échec, d'accord. Vu que tu fais partie des rats, mon cher Saul, tu vas me lancer 3d6. Très bien. Et ça sera tout. Parce que le reste, heureusement, je vous expliquerai à poste. Eh bien... Et ouais. Ça a changé la donne. Alors, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui se passe. L'aube est à peine levée. Willem, tu hurles que c'est un échec de renoncer à cette folie une dernière fois. En réponse, tu entends les cris, le cri de petite caleuse qui dit « Sus à l'ennemi !» et qui lance ses troupes à l'assaut. Certains hésitent quand même, mais sans le véhicule, il est vrai que l'annonce face à eux reste beaucoup plus compliquée. L'attaque est violente. L'assaut de petites galeuses, eh bien, l'assaut de petites galeuses échoue lamentablement. Seule une minuscule partie de son armée, finalement, parvient à accéder à la cour où les soldats rats se font rapidement neutraliser. Les autres s'enfuient immédiatement, paniqués, dans la nuit. Finalement, l'attaque est assez courte. Est un échec forcément lamentable. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que un peu vous apercevez le champ de bataille, vous voyez ceux qui s'enfuient. Clairement, il y a quelques morts, mais surtout côté rat, mais ça semble pas si important que ça au niveau des morts. Il y a ce petit groupe qui est enfermé, il y a quelques soldats, et il reste quelques rats encore qui peut-être qu'espèrent peut-être de faire une contre-attaque. C'est à ce moment-là, moi j'imagine que Heisenberg t'es arrivé dans le secteur, hein, aussi, et que tu vois la chose, que Ida, même muette et avec son instinct sauvage, mais tu restes observé quand même. Et vous voyez que là, il y a un gros bruit. C'est un craquement de branches. Et littéralement, d'un coup, vous voyez carrément... Eh bien, vous voyez... Il y en a combien ? Les projecteurs, en fait, de l'hôtel balaient, peut-être, à l'origine, à la recherche de rats. Et puis, en fait, ils s'arrêtent sur, eh bien, deux marcheurs. Les marcheurs, vous n'en avez pas encore vu. Vous aviez vu les traces de marcheurs. Je vais vous montrer les marcheurs. Enfin, moi, le token. Donc, c'est ça. C'est sur 4 jambes mécaniques. Ce n'est pas petit. Pour tout vous dire, vous vous rendez compte, ce n'est pas petit puisque en sort en tout de chaque marcheur 4 sentinelles. Ce que je vous rappelle, c'est ça. Les sentinelles. C'est là qu'on les attaque. Ces 4 sentinelles arrivent. Dans le ciel, vous entendez des vrombissements. Il y a 5 drones qui flottent dans les airs, en plus
de tout ça. Et vous entendez une voix métallique qui s'élève. Les canons sont dirigés certes en direction des rats, mais il y a quelques chiens là. Et la voix est tonitruante et résonne. Ce lieu est sous la protection des veilleurs. Lâchez immédiatement vos armes et circulez. Il y a quelques rats qui... Il y en a un qui dit « Suceau veilleur pour la résistance !» Il a juste le temps de crier ça. Les autres ont très peu de temps de réagir. Les veilleurs font feu. Quand ils font feu, ils ne font pas de distinguo entre des rats et des chiens. Les tirs sont rapides. Puis, assez vite, surtout ceux qui sont dans la cour, se mettent à l'abri, principalement les chiens, ceux du clan des chiens. Les quelques rats qui se trouvaient dans la cour se font littéralement massacrer, ou la plupart s'enfuient. Il y a en tout, il y aura une perte de population, et c'est ça les dés que tu as lancés, de 12 chez les rats. Heureusement, tu vas lancer un des 6, ma chère Saul. J'ai oublié ça. Et vous ne perdrez pas 12. Heureusement, un poste de secours prévu par Saul des Murs et tenu par Pas de Fauve a été mis en place. Ce qui permettra de prendre quelques rats et d'en soigner quelques-uns. Et de leur sauver la vie. En tout, finalement, il n'y aura qu'une perte que de 7 au sein de la résistance. Mais ce n'est pas tout. Hélas. Et oui, ce n'est pas tout. La queue basse, terrifiée, désorganisée, les rats principalement s'enfuient assez vite. Le poste de secours doit être déserté également. Il serait mal vu de tomber sur quelques veilleurs en patrouille. Instinctivement, tout le monde se dirige vers le château des rats. Surtout que vous apprenez très rapidement que Petite Galeuse, vous ne la pleurerez pas. Je n'en ai pas de doute. Mais Petite Galeuse a succombé. Elle a été fusillée par les veilleurs dans la cour du clan des chiens. Mais le plus grand drame n'est pas là. Quand vous arrivez au château des rats, une fumée noire s'en dégage. Une fumée noire s'en dégage. Et vous croisez d'ailleurs, voilà, vous voyez une grande fumée noire qui se dégage du territoire des rats. Et vous voyez en fait que, eh bien, que les veilleurs n'ont pas attaqué que le clan des chiens. Le château des rats s'est fait littéralement attaquer. Si principalement c'était les guerriers, les soldats qui étaient allés avec vous, suivre Petite Galeuse, c'était son armée. On peut considérer que ce sont plus ce qu'on va appeler entre guillemets des civils qui se trouvaient pour vous, qui se trouvaient au château des rats. Et l'un de vous va me lancer un D66. Qui se sent le courage de lancer le D66? Je vais lancer un D66. Ça m'a l'air dangereux. Un D66. Vas-y, Saul. Non. Ah ouais, bon. j'allais dire. Quel cri l'a fait? 55. Ah, fallait faire un petit jet. Oui. Ah ouais. Alors, oui.
62. D'accord. La population du clan des rats, en tout, c'est-à-dire y compris l'attaque que je vous mentionnais plus tôt, va littéralement descendre à... ça va faire moins 62. Ce qui fait... Mérité. 53. Et forcément, ça va un peu calmer les rats dans leur ardeur. Leur insurrection va baisser de 1 des 6. Ouais, l'un de vous lance un des 6. Vas-y, Saul, t'es à domicile. 35. Eh bien, suite à ça, vous fouillez les ruines du château des rats. La plupart des rats ont fui dans la forêt, mais les survivants. Mais vous savez que ça risque d'être compliqué. Nous sommes en hiver, il fait froid. Il risque d'avoir la faim qui va les saisir. Ils n'ont plus d'alpha, ils sont un peu désorganisés. Au sein du château et des ruines, vous ne trouvez pas de fauve, le cherche également, vous ne trouvez pas Truffaut. Celui-ci semble avoir disparu. Et maintenant? Eh bien, maintenant, vous le savez, de nombreux, cette fois, regards ne se tournent non plus vers Truffaut, chef de la résistance officielle à l'origine, qui a disparu, ni même vers Pas de Fauve, puisque même le regard de Pas de Fauve, finalement, se tourne vers vous, finalement, vous qui étiez les seuls à dire que cette attaque de petite galeuse était folie. Vous qui, finalement, avez sans doute sauvé les cellules déjà existantes, des blaireaux, des reptiles et des singes. Et donc, eh bien, maintenant, la résistance, c'est vous. Certes, il reste toujours une question qui vous brûle les lèvres. Truffaut a disparu. Où est-il? Est-ce que faut-il le rechercher ou non? À vous de voir. Et puis une autre question, puisque quelques jours après, quand elle retrouve la parole, quand elle retrouve ses moyens, Ida, dans une conversation, précise une chose qu'elle a un peu oublié de vous préciser. On parle du traître, on parle de Ringo, qu'on a vu rentrer dans l'hôtel des chiens, et depuis d'ailleurs, qui n'a pas réapparu. Mais autre chose plus inquiétant. Si Ringo l'a prévenu, Laïka, ce soir-là, comment ça se fait que les chiens se préparaient à leur défense avant cette arrivée? Car oui, les chiens étaient bien au courant de cette attaque, bien avant l'arrivée du traître Ringo. Et toutes ces questions, eh bien nous allons arrêter pour ce soir.